présenter en image, vous donner des explications. Ce que nous avons à délibérer, nous avons à donner un avis. Catherine, après, reviendra sur la délibération elle-même. J'ai le plaisir à vous présenter c'est un projet de long terme et que si tout se passe bien, on peut rester sur Compiègne et en plus il y a d'autres projets si tout se passe bien. Donc juste pour ceux qui n'étaient pas là quand on est arrivé, nous on est arrivé en 2010. On était très très bien accueillis. En fait, deux jeunes Roumains qui avaient resté 5 mois sur Lyon et arriver en Vendée, pour nous c'était quelque chose de formidable de voir des gens souriants qui nous ont vraiment créé les conditions pour s'installer et pour s'intégrer. En tant que famille, en tant que médecin, et puis on s'est vraiment senti adopté par la communauté. Je me souviens avec plaisir l'accueil qu'on a eu avec les professionnels de santé. Il y avait les kinés, l'ostéopathe, les sages-femmes, pharmaciens. Tout le monde était là pour nous accueillir. Donc pour nous, c'était fin 2010, parce que c'était en octobre 2010 qu'on s'est installé. Et on peut dire début d'une nouvelle vie. Donc, quand on a trouvé que la vie à Compiègne était paisible, on a commencé bien à s'habituer. En 2011, c'est notre secrétaire, que vous la connaissez globalement, c'est ma belle-maman, qui est venue nous aider en ayant un travail assez prenant. J'étais enceinte de mon premier, et donc je l'ai fait venir, on l'a fait venir. Donc les années passent assez vite, je peux dire, je ne sens pas les 10 années passées chez Compiègne. Et du coup, les enfants ont grandi ici. Les enfants grandissent très vite. Et comme vous le savez, en étant enceinte de Lucas, Diana voulait venir en France, donc je lui ai proposé à s'installer avec nous. Donc on a fait une année de collaboration en 2012 et après vite elle a fait son propre cabinet et maintenant elle a son propre cabinet de sa part. Alors, et en 2022, si la situation évolue et que notre projet aboutit, on a un projet de faire venir un 4e médecin sur Compiègne. Il s'agit de ma collègue, on était avec Diana et elle, collègue pendant l'université, et elle s'appelle Michaela. Donc on a vite accroché là, même si les années ont passé. Elle a un enfant de l'âge de ma petite, donc ça passe vraiment bien. Donc je lui ai bien surexposé les parties positives, que les gens sont formidables, souriants, et donc je lui ai donné envie à changer un peu d'expérience, à voir comment ça va se passer ici. De telle façon qu'en fait, donc on a déjà déposé le dossier à l'ordre des médecins, et elle va venir au mois de mars pour un stage de 2 mois, et si tout se passe bien, elle va s'installer au mois de mai. Moi je suis très très contente parce que notre travail commence à être assez prenant et dur. Je pense que vous êtes au courant des communes autour qui souffrent par manque de médecins. Donc je ne vais pas nommer, mais vraiment, parfois on n'arrive plus à répondre au téléphone parce que les gens arrivent à se disputer avec nous, qu'on ne peut pas les prendre en tant que médecin. Donc notre projet, c'était de s'implanter, de faire un cabinet avec des conditions vraiment un peu meilleures et peut-être de faire venir d'autres médecins. Vous allez comprendre, donc il ne s'agit pas de 2 cabinets, il s'agit de 6 cabinets. Et dans ma vision des choses, je voulais une chose simple, mais en même temps que ça nous donne tout ce qu'on a besoin. Donc là c'est un plan un peu pour le rez-de-chaussée, où il y a 6 cabinets. Si vous regardez là à gauche, donc les 2 premiers à gauche, c'est le cabinet de mon mari, moi, avec une salle de pause et une salle de bain. Donc une grande salle d'attente, un petit secrétariat, et puis il y aura encore 4 cabinets à droite. Donc les 3e pour le 3e médecin, et donc il restera 3. Et que à la base, c'est vraiment faire venir des médecins
échographiste, dermatologue, tout ce qu'on peut faire venir, on va essayer. Même si c'est qu'un jour par semaine ou 2 jours par semaine, ça serait intéressant pour la commune. Donc ça c'est la façade intérieure, donc rue de la Vie. Ce qui est très intéressant dans notre projet, c'est que dans les dernières années, on était très embêtés pour trouver un remplaçant. Donc il y a besoin des vacances bien sûr pour la famille, pour les enfants. Et les remplaçants demandent un appartement pour se loger, parfois des voitures. Voilà. Donc là on a conçu en haut un appartement de fonction, ça veut dire pour les médecins remplaçants. Voilà, on ne va pas l'utiliser dans des buts vraiment locatifs. Donc ça va rester pour des gens qui ont besoin. Voilà, donc c'est un petit appart. Juste le public, mais c'est pas où c'est situé vraiment. Ah, je n'avais pas dit. Donc les terrains, au moment où on a cherché, on a un peu du mal à trouver. C'est pour ça qu'on a demandé un peu d'aide de la mairie. C'est parce que pour un projet comme ça, je trouve que c'est très important l'emplacement. Et nous, on fait des classes pour un secteur très large. Donc c'est des gens des aînés qui viennent pendant nos gardes des week-ends ou de 8h à minuit. On est des gardes. Et en fait, ces terrains, c'est juste à côté des foyers logements. Donc, si vous voyez l'entrée au foyer logement à droite, donc c'est un terrain d'approximatif 700 mètres carrés. Et on a prévu pour avoir l'entrée qui n'est pas, pour pas que ça soit embêtant vraiment sur l'entrée de l'EHPAD. Et donc, on a prévu 15 places de parking, justement. On est embêté pour les parkings actuellement, les gens n'ont plus de place pour s'égarer. Au téléphone, ils nous disent, vous ne m'invitez pas mercredi parce que je ne trouve pas de place de parking. Voilà. Et du coup, pour moi, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur que ça se passe. Donc, ça, c'est juste une conclusion. On est d'accord avec l'offre d'achat, je pense que vous allez discuter. Les terrains sous la propriété là, du CCAS, où c'est implanté aussi des foyers logements. Et donc c'est une parcelle d'environ 700 mètres carrés située au long de la route de la Vie. Donc là, c'est les prix qu'on est tombé d'accord sur ces prix. Et voilà, donc ça c'est parce que même si c'est par la commune apparemment, hors taxes, ça ne se paye pas, mais pour ne pas être embêté après au niveau des notaires de tout ce qu'on a à faire par la suite. Oui, en fait, on délibérera tout à l'heure, mais en fait on n'est pas sur ce type de délibération d'acte de vente, on n'est pas assujetti à la TVA, on ne rentre pas dans le champ d'application de la TVA. Donc en fait, on vend 54 000 € le terrain et l'acheteur achète 554 000. C'est pas comme quand une collectivité, par exemple, vend un lotissement, où là on collecte de la TVA, on la reverse. Voilà. Là, il n'y a pas d'opération. Alors rassurez-vous, c'est pas moi qui l'ai inventé. Notre notaire, Maître Carnis, nous a bien confirmé avec Catherine la semaine dernière. Parce qu'on s'est longtemps posé cette question, parce que quand on cherche dans les textes, c'est pas très précis. Mais en fait, on ne rentre pas dans le texte précis et on ne rentre pas dans le champ d'application de la TVA. Donc il n'y a pas de TVA ni pour l'acheteur, ni pour le vendeur. Après, il y a les droits de notaire, et voilà. C'est juste, c'est parce que, après, je peur que si c'est pas stipulé, c'est pas marqué, plus tard, les notaires vont dire, mais non, les lois, c'est comme ça. Oui, voilà, il y a des travaux où on trouvera notre notaire, oui. On choisira le notaire aussi, celui-ci le vote. Mais voilà, c'est clair, c'est précis. Mais il faut que ce soit bien précisé, Oui, parce que je ne c'est peux pas être embêté par la Ouais, suite. Parce qu'en fait, c'est un projet qui coûte assez cher, on s'est posé des questions si on est capable d'assurer derrière, parce que, voilà, heureusement qu'on est à deux, parce que deux médecins, c'est toujours plus. C'est mieux qu'à un. À un, on n'aurait pas été capable de le faire. Et c'est l'engagement quand même sur une certaine période. Et puis, mon mari a dit, est-ce qu'on a besoin de ce stress en plus? J'ai dit oui, la vie continue, on doit avoir des projets. Donc voilà. Ça, c'était la petite feuille qu'on avait parlé. Et puis, pourquoi j'avais mis un peu la pression sur messieurs les maires? Désolée, mais
C'est parce qu'on parlait de ce changement qui va entrer en vigueur à partir du 1er janvier et qu'il y aura des réglementations qui changent pour l'énergie positive et pour les bâtiments. Et donc ça va inclure un surcoût dans notre investissement de départ qui est déjà significatif. Et donc on aurait voulu déposer notre permis de construction au plus vite possible. Et donc moi je vous remercie pour votre attention et pour votre écoute et j'espère à rester vraiment dans cette condition, à rester sur Conquier avec un bâtiment nouvel où on peut vous accueillir en meilleures conditions. Et donc je vous souhaite à tous passer des bonnes fêtes de fin d'année 2021. Merci pour votre attention.